Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la fiche d'exercice de petites questions qui va avec le texte sur la lettre K. Donc, si tu te rappelles bien, on a travaillé le son K et on avait vu qu'il y avait au moins 3 écritures. Le plus souvent, on voit le C avec les lettres rondes A, O, U, ainsi que toutes les consonnes, par exemple le L ou le R. On avait vu aussi qu'il y avait une autre façon de l'écrire avec la lettre Q. Lettre Q qui n'est quasiment jamais toute seule puisqu'elle est tout le temps avec le U, sauf dans le petit mot 5 et dans le mot coq. Sinon, elle a tout le temps le U avec. Q, U. Donc là, c'est plutôt quand on a un I ou un E, mais on la trouve aussi dans les petits mots de question, comme quand, qui, que, quoi. Et puis là, on vient de découvrir qu'il y avait aussi la lettre K, qu'on a très souvent d'ailleurs dans les prénoms en ce moment. Cette lettre K qui intervient vraiment dans les mots d'origine étrangère, par exemple les mots d'origine japonaise, comme le karaté, le kimono, ou des mots de pays très lointains comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, avec le kiwi, le kangourou, le koala. Donc maintenant qu'on est au clair sur ces 3 écritures, on va faire des petits jeux. Ici, c'est des devinettes. Donc exercice 1, devine de quel animal on parle. Tu viens de lire un grand texte avec plein de drôles d'animaux. À toi de voir si tu as compris ce qu'ils avaient de bizarre. Donc je te laisse lire déjà tout seul et ensuite je t'aide. On fait ensemble? Il a de grandes pattes et une longue queue. Il se déplace en sautant. Il a de grandes pattes et une longue queue. Il se déplace en sautant. L'as-tu reconnu? C'est... On passe à la deuxième phrase. Tout seul. On fait ensemble. Il vit dans les arbres et mange de l'eucalyptus. Il vit dans les arbres et mange de l'eucalyptus. Qui est-ce? C'est... On passe à la phrase numéro 3. Allez, débrouille-toi. T'as trouvé? Allez, je t'aide. C'est un oiseau, avec la liaison, c'est un oiseau géant qui existait déjà au temps des dinosaures. C'est un oiseau géant qui existait déjà au temps des dinosaures. L'as-tu reconnu? C'est... Et on passe à la dernière phrase. Donc attention, cette écriture-là, on ne l'a pas vue très souvent. Cet animal. Alors, on ne peut pas dire ce animal à cause des 2 voyelles. Donc on rajoute un T qu'on prononce. Cet animal fait de drôles de... La suite, je suis sûre que tu as trouvé. J'ai aucun doute là-dessus. Cet animal fait de drôles de caca-carré. L'as-tu reconnu? On regarde le numéro 2. Numéro 2, cette fois-ci, on s'intéresse aux verbes. Tu te rappelles ce que c'est les verbes? Ce sont les mots qui désignent des actions. Donc là, tu vois, tu as des phrases avec des trous. Tu vas devoir retrouver l'action que fait chaque animal.
Il y en a un qui mange quelque chose, un qui saute, un qui pond, un qui sourit et un qui rigole. Je te laisse lire la première phrase tout seul. Tu l'as reconnu? Il n'est pas facile, hein, celui-là. L'ornithorynque. L'ornithorynque, des œufs. L'ornithorynque mange des œufs. L'ornithorynque saute des œufs. L'ornithorynque pond des œufs. L'ornithorynque sourit des œufs. L'ornithorynque rigole des œufs. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec des œufs? Si tu ne sais plus, n'hésite pas à les vérifier dans le texte. Tu cherches l'ornithorynque et tu regardes ce qu'il fait avec les œufs. On passe à la deuxième. Le camp. Tu te débrouilles, hein? Attends. Je suis sûre que tu as trouvé. On vérifie. Le kangourou, grâce à ses pattes puissantes. Le kangourou fait quelque chose grâce à ses pattes puissantes. Qu'est-ce qu'il peut faire grâce à ses grandes pattes? Est-ce qu'il peut manger? Est-ce qu'il peut sauter? Est-ce qu'il peut pondre? Est-ce qu'il peut sourire? Ou est-ce qu'il peut rigoler? Pas facile en fait. Moi j'ai des doutes. J'aurais dit danser, mais il n'y est pas. Phrase numéro 3. Attention à ce mot-là, hein, le premier. Ensemble, le kookaburra fait quelque chose au lieu de chanter. Le kookaburra fait quelque chose au lieu de chanter. Mais qu'est-ce qu'il fait à la place de chanter? Il a un drôle de chant. On dirait pas qu'il chante, on dirait qu'il... Si tu ne sais plus, va vérifier dans le texte. Phrase d'après. On fait ensemble. Le koala fait quelque chose, hein, puisque c'est un verbe, uniquement, on reconnaît le mot un dedans, un, unique, il y en a qu'un, de l'eucalyptus. Le koala, uniquement de l'eucalyptus. Qu'est-ce qu'il fait juste avec de l'eucalyptus? Est-ce qu'il le mange? Est-ce qu'il le saute? Est-ce qu'il pond? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il rigole? Qu'est-ce qu'il fait avec l'eucalyptus? Mystère. Et la dernière phrase alors. Ça va, c'est pas des mots difficiles. Hein? T'as trouvé, fastoche les deux dans le nez. Le coca fait quelque chose toute la journée. Qu'est-ce qu'il peut bien faire toute la journée? Je suis sûre qu'il boit. Le coca, ça se boit, non? Coca boit toute la journée. Ah non, il n'y a pas dans la liste. Moi, j'en sais rien. Je pense que tu seras plus fort que moi, hein, pas de souci. Et le numéro 3 alors? Ben là, tu viens de lire plein de mots sans t'en rendre compte, avec le QU, avec le K, avec le C. Si tu regardes un petit peu mieux en fait tout ce que tu viens de lire, sans t'en rendre compte, hein, toujours, hein, puisque tu commences à apprendre, tu as lu le C ici, ch, grâce au H, tu l'as lu ici, s, grâce au E, tu as lu ici le QU, hein, tu as lu ici le C avec le A, K, tu vois? Donc petit à petit, tu t'habitues, hein, tes yeux s'habituent à les reconnaître. Et puis, tu sais les lire. Mais
est-ce que tu vas savoir maintenant les écrire? Tu viens de lire plein de mots. Je t'en ai mis quelques-uns qu'on a déjà rencontrés dans d'autres textes. Parce que tu sais bien que j'adore faire des pièges. Donc, il va falloir trouver la bonne écriture du son K. Si jamais tu as un doute, tu vas au plus simple. Le plus simple, c'est le C ou le QU, mais souvent le C. Donc, comme tu peux le voir ici tout en bas, je t'ai mis un rappel. Un rappel de la règle, celle que je t'ai dit tout au début de cette vidéo. Le C, il fait K avec les lettres rondes, A, O, U et toutes les consonnes. Donc si on a un doute, on vérifie la voyelle qui vient après. Si c'est une de ces trois-là, c'est le C. Si c'est le I ou le E, c'est peut-être plus le QU, sauf si c'est un petit mot de question. Ou encore un nombre. Si c'est un mot d'origine étrangère, comme les animaux qu'on vient de voir, ou comme un sport, ça sera sûrement le cas. On essaye? Une cabane. Une cabane. Est-ce que c'est un mot d'origine étrangère, une cabane? Non, pas trop. Qu'est-ce que j'ai ici? Un A. Donc c'est une voyelle. Je vais vérifier. Où est-ce que tu l'as vu le A? Il est là, avec le C. K. Cabane. On va au plus simple. Un crabe. Crabe. J'ai une consonne. Je vais au plus simple. Ça marche? Un koala. On vient de le voir dans le texte. Animal d'origine étrangère. Il y a des chances que ça soit le cas. Quand viendras-tu me voir? Ça peut être un petit mot de question. Petit mot de question. Un verbe maintenant. Fabriquer. Je fabrique quelque chose. Ça, c'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Il n'est pas vraiment étranger. Ici, j'ai une voyelle, le E. Le E, petite lettre qui glisse, c'est pas le C. E. Ok? De l'eucalyptus. Alors ici, on a une plante. On a une plante étrangère peut-être, mais on va aller au plus simple. Quand on n'est pas sûr, il vaut mieux mettre le C, parce que c'est souvent lui. Un kangourou. Ah, lui, on l'a vu. Kangourou, animal d'Australie, très loin de chez nous. On pourrait mettre le C, mais on vient de voir que... T'as trouvé? Ici, quoi? Petit mot de question. Quoi? Ça va pas, là? Tu manges quoi? Ça marche? Même si c'est un O, même ici si c'était un A, dans les petits mots de question, c'est souvent QU. Mais il y a, comme d'habitude, toujours des exceptions, toujours des pièges. Mais bon, allez. Aujourd'hui, on va pas faire trop de pièges quand même. Ici, un petit mot qu'on connaît par cœur. Avec. On n'a plus rien, c'est la dernière lettre. A-V-E-Q-U, t'es sûr? Non. A-V-E-K? Non, on l'a jamais écrit comme ça. Ici, 4. Nombre. Normalement, tu dois le savoir par cœur, 4. Allez, un petit mot qu'on connaît malheureusement trop bien en ce moment, un masque. Moi, je préférais ceux de carnaval, personnellement. Masque. Pas un mot étranger, c'est pas le cas. Alors, choisis lequel? Avec le E, c'est qui, obligatoirement? Et oui, QU. Et un petit dernier. Qui? Qui es-tu? C'est lui qui revient. Un petit mot qui peut être de question. Donc, QU. Et il n'y a pas le choix, puisqu'en plus on a un I. Le I, il va obligatoirement avec le QU. Donc ça, c'est des grandes règles que tu reverras en CE1 de toute manière, puisque tu vois, il y a toujours des petits pièges en plus qui sont cachés. C'est vraiment des choses que tu as besoin de revoir plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit bien inscrit dans ta mémoire. Plus tu le vois, plus tu l'écris, mieux tu sais.
Et puis, tout en bas de la page, pour ceux qui l'auront imprimé, en tout cas, je vous ai mis quelques petits coloriages des animaux. Vous pouvez aussi essayer de les dessiner vous-même, hein, si vous n'avez pas pu imprimer, ce n'est pas grave. Vous essayez tranquillement de suivre le plus doucement possible, vous en choisissez un. Et si vous regardez bien au crayon de papier, par exemple, hein, les formes sont assez simples. Ici, on a une espèce de grosse patate. Ici, on rajoute une queue à la grosse patate, 2 demi-ronds pour rajouter les pattes, quelques doigts, des doigts palmés, ça veut dire qu'il y a de la peau entre. Et puis, on rajoute un bec de canard. Et ensuite, à la fin, on fait tous les petits détails qui nous manquent. Là, pareil, regarde bien. Un rond un peu patate, un autre rond pour la tête, 2 jolis ronds pour les oreilles. On rajoute des bras, tu vois, comme ça, tout simple. Un petit rond ici en plus pour faire sortir la petite patte. Et puis on rajoute tous les petits détails. Un rond pour la poche. Une patate allongée pour faire le corps et le cou. Une patate allongée pour la tête. On redessine tout doucement les oreilles. Des petits traits pour les bras et on les agrandit. La tête du bébé qui sort dans la poche. Et tout doucement les pattes. Et puis n'oublie pas la queue. Pour le casoir, pareil, il est très rond. On peut commencer par un gros rond. 2 grandes pattes en tige que tu agrandis tout doucement en lui rajoutant 3 doigts. Un S pour faire le cou. Tu vois, même son bec qui part dedans. Ensuite, tu transformes tout doucement et tu lui mets son espèce de gros casque là sur la tête. Et tu montres tout ce que tu as réussi à faire en photo. Hein, je suis sûre qu'ils seront magnifiques tes dessins. Allez, à tout bientôt.